Poteau décoratif avec Revit Architecture. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce style de poteau dont vous voyez sur l'écran avec Revit Architecture. Elle n'est pas compliquée, la conception de ce style de poteau, c'est très simple. Donc, si vous avez des difficultés à modéliser certains éléments dans vos projets, vous pouvez filmer les images et m'envoyer via mon compte WhatsApp qui se trouve dans la barre de description. Donc, sans toutefois tarder, lancez vos machines et on démarre. Alors, je considère que là, c'est votre projet, que vous avez fini la conception et que vous aimez que à ce niveau-là, on ait plutôt des poteaux avec des reliures. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce fichier. Ça peut être un projet quelconque, ça peut être une petite maison, ça peut être un bâtiment. Donc là, on va créer des poteaux avec reliure au niveau de notre barrière. Donc, ce qu'on doit faire, on va revenir dans la partie fichier là. Dans partie fichier, on va sélectionner nouveau. Dans nouveau là, on va pas sélectionner projet. On va juste sélectionner famille. Donc, lorsqu'on sélectionne, on clique sur nouveau famille. Vous voyez à ce niveau là que on a ce carnet là qui nous donne toute une liste de gabarits qui nous permettra de pouvoir faire de la conception de nos éléments architecturaux et autres. Donc, dans cette liste-là, on va choisir, vous voyez à ce niveau-là, on a plusieurs gabarits. On va venir dans poteau métrique, parce qu'il y a poteau métrique, il y a poteau porteur métrique. Mais ce que nous allons faire, nous allons juste venir sélectionner le poteau métrique simple, puis ouvrir. Alors, lorsque vous ouvrez donc le gabarit des poteaux, vous voyez que par défaut, Revit a l'interface différente complètement de celui du projet. Donc, ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est que vous voyez ici, là, on a la profondeur et on a la largeur des poteaux. Vous voyez que si on vient par exemple à ce niveau-là, on met ceci par exemple à 300. On met 300, vous voyez, ça change automatiquement. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord régler les unités UN, raccourci clavier, puis on choisit l'unité convenable. Moi, j'aime travailler en centimes. Voilà. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir dans l'onglet Créer. On va sélectionner le motif d'extrusion. Vous voyez, il y a plusieurs types d'extrusion. On va sélectionner l'extrusion par face. Donc, une fois sélectionné, soit on peut faire la conception de notre poteau avec le motif ligne ou avec le motif rectangulaire. Donc, je vais sélectionner le motif rectangulaire, puis je vais créer mon poteau là. Une chose à ne jamais oublier lorsque vous faites la conception de vos éléments architecturaux, c'est lors de l'esquisse, de ne pas oublier de verrouiller ces cadenas là. Pourquoi? Parce que cela vous permettra de modifier les dimensions de votre poteau. C'est-à-dire quoi? Si on laisse les cadenas sans verrouiller et qu'on valide, vous voyez bel et bien que notre poteau est bien créé là. Mais si on vient par exemple sélectionner, modifier par exemple les dimensions, la largeur du poteau-ci, et qu'on mette par exemple 30, vous voyez que elle est attachée. Mais sauf qu'elle n'a pas attaché d'une façon repartie. Donc, pour cela, on va redouble-cliquer sur notre poteau. Sélectionner avec le raccourci clavier AL ce motif-là, aligner, verrouiller. Sélectionner ceci, aligner, verrouiller. Sélectionner les plans de référence, aligner, verrouiller. Sélectionner ceci, aligner, verrouiller. Puis, on va valider. Voilà. Donc, là, on va modifier les dimensions de ceci aussi. On va créer un poteau carré de 30 par 30. Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire?
Si nous venons par exemple dans la vue 3D, nous voyons que on a la base, on a notre poteau qui est créé là. Mais sauf que sa hauteur n'est pas bonne. Donc nous venons dans les élévations là, on choisit une élévation. Vous voyez que lorsque nous nous trouvons dans un gabarit, on a plutôt les élévations et non les élévations arrière, avant, droite, gauche et non les nord, sud, est, ouest du projet. Donc on va se placer à la vue avant là. Et vous voyez que lorsqu'on se place à la vue avant là, on a deux niveaux. Un niveau de référence inférieur qui représente la base de notre poteau et un niveau de référence supérieur qui représente la tête de notre poteau. Donc je vais sélectionner cela, puis ici là je vais mettre la hauteur de mon poteau à 300 centimes, c'est-à-dire 3 mètres. Et à ce niveau là je peux soit sélectionner, vous voyez on a les outils de déplacement lorsqu'on fait la conception des éléments géométriques, des solides et des volumes, on a toujours les points d'accrochage pour pouvoir étirer notre élément. Donc je sélectionne là et je viens attacher à ce niveau. Je n'oublie pas de verrouiller le cadenas. Une fois cela fait, vous voyez que si je viens là, j'ai bien mon poteau qui est créé. Donc ça c'est une première étape de création de notre poteau. Maintenant ce qui nous reste à faire, c'est de créer des relus là à ce niveau là. Donc pour cela on se met à la vue dans le plan des tâches, niveau de référence. Ok. À ce niveau là, nous allons revenir dans créer, sélectionner l'outil d'extrusion. Mais sauf qu'on va plus sélectionner les solides, on va juste venir sélectionner extrusion vide. Et on va sélectionner vide par chemin. On sélectionne là. Et quand on sélectionne, on se retrouve directement dans la palette modification de Revit. On va venir sur esquisser la trajectoire. On clique et on sélectionne le motif rectangulaire, puis on crée notre trajectoire là. Ok. Et on n'oublie toujours pas de verrouiller notre trajectoire sur notre poteau, puis on valide. Et lorsqu'on valide, on vient à ce niveau là modifier le profil. Et Revit nous dit que pour créer votre profil, soit vous vous placez à la vue droite ou à la vue gauche, on va maintenir la vue droite et ouvrir la vue. Lorsqu'on ouvre la vue, on a ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir là à 25 cm de mon plan de référence. Là, je vais créer mon profil. Donc, je sélectionne l'intérieur, je mets 2,5 centimes. Je descends de 2 centimes, je ressors de 2,5 centimes et je ferme à ce niveau-là. Puis, je valide ma création, je valide. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir, là on a déjà notre profil. Si on se place dans une vue 3D, vous voyez à ce niveau-là, on a déjà notre profil créé. Maintenant, ce que nous allons faire créer une répartition sur toute la hauteur de notre poteau. Pour cela, je vais me placer à la vue avant. Et dans l'onglet créer, je vais sélectionner l'outil ligne. Je vais placer cette ligne-là, par exemple, à ce niveau-là. Voilà. Et je tire ainsi. Bon, nous allons venir dans la palette modification là, décalage, et on va prendre 25 centimes. Je vais décaler là de 25, 25, 25, 25. Là, ça va servir de gabarit pour la distribution de mes relus. 25, 25, très bien. Une fois cela fait, nous allons venir donc à ce niveau-là sélectionner notre extrusion par chemin vide là. Puis dans l'outil modifier, copier et cocher copie multiple. Puis on vient là, on s'accroche à un point, on distribue là, on distribue notre vide sur l'ensemble de notre poteau. Ok, là, voilà notre poteau finalisé. Si nous venons maintenant en 3D, là, vous voyez à ce niveau-là qu'on a bel et bien notre poteau créé. Donc, vous voyez à ce niveau-là, on a bien créé notre poteau. Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons charger
notre poteau-ci dans le projet. Donc on va venir ici, là vous voyez, charger dans le projet. Donc on clique là et on sélectionne notre projet.